Intéressons-nous maintenant à la courte rébellion de Wagner en Russie. Oui, l'événement de la soirée, c'est la prise de parole inattendue du patron de la milice pro-russe, Yevgeny Prigojine. Il n'avait pas donné de signe de vie depuis samedi et son appel à ses troupes pour qu'elles rentrent dans leur camp. Alors, quelle est la teneur de cette déclaration audio lancée sur la messagerie Telegram, Alexandra Gégy? Eh bien, il revient sur sa rébellion avortée dans ce message long de 11 minutes. Selon lui, ce n'était pas un coup d'État, mais le chef du groupe Wagner reste toutefois très critique envers le gouvernement russe. Nous n'avions pas pour objectif de renverser le régime en place et le gouvernement légalement élu, contrairement à ce qui a été dit. Notre marche a révélé de graves problèmes de sécurité. Nous avons fait demi-tour pour ne pas verser le sang des soldats russes. Cette rébellion qu'il qualifie de marche pour la justice était, d'après lui, une démonstration de la façon dont l'offensive en Ukraine aurait dû être menée. Le ton de Yevgeny Prigojine est le même que dans ses dernières interventions, mais cette fois-ci, il ne cite plus ses deux cibles favorites, Shoigu, le ministre de la Défense, et Gerasimov, le chef de l'état-major russe. Et le patron de Wagner ne dit rien de sa situation. On ne sait pas où il se trouve, mais il annonce que le président biélorusse Loukachenko lui a tendu la main pour que Wagner poursuive, selon lui, son activité en Biélorussie. Alexandra Gégy, il se trouve que Vladimir Poutine a lui aussi pris la parole un peu plus tôt dans la journée, mais sans évoquer la mutinerie, histoire de montrer que tout était rentré dans l'ordre.